Salut François. Bonjour Sébastien. Alors déjà occupé à travailler je vois. Ben oui c'est ça, tu m'as dit que tu avais l'intention donc de créer un potager et de planter quelques légumes ici au printemps. Et donc je m'attelle, tu vois, à délimiter et à bêcher. Voilà. Petite info, le pH a été complètement rectifié grâce aux algues marines qu'on avait Oui, mis le mois passé. tout à fait, voilà. Ici, il s'agit de faire tout autre chose. On va bêcher donc en vue d'ameublir le sol, mais avant ça on va aussi incorporer des amendements nécessaires en vue d'améliorer la structure de ton sol. Donc en vue d'améliorer, d'avoir une bonne porosité, une bonne structure pour un bon développement des légumes par après. Bah donc ici François, toi tu me proposes du fumier, mais du fumier qui ne fume pas. Effectivement, ici le fumier ne fume pas. Pourquoi? Parce qu'il a été séché, il a été déshydraté. Donc de cette façon-là, il est beaucoup plus concentré. Donc on va pouvoir l'appliquer à une dose inférieure. Donc ici, pour un potager de 10 mètres carrés, 2 kg, ce sera suffisant. À quoi va servir donc ce fumier? Donc ça va servir à augmenter le taux de matière organique au niveau de ton sol pour avoir une meilleure structure, un meilleur taux d'humus. C'est pas une poudre, hein, mais presque. Hein, c'est de l'émietté, effectivement. Donc de l'émietté, il est plus propre, en tout cas il est plus facile à épandre de façon plus homogène que la poudre, elle va quand même s'envoler. Donc ici, l'émietté, on va pouvoir l'appliquer comme ça, de façon la plus régulière possible sur le potager. Comme les algues marines? Un peu comme les algues marines. Donc les algues marines donc, ont vraiment servi à améliorer ton pH. Et ici, pour que l'action sur la structure soit complète, on incorpore du fumier séché à base de vache, poule, cheval pour améliorer la structure et le taux de matière organique. Mais donc François, ici, si je comprends bien, on est bon au niveau de la matière organique. Oui. Par contre, tu m'as dit que c'était le moment également d'incorporer, pourquoi pas, de la lave sous forme de granules. Donc ici effectivement j'ai préparé de la lave d'origine volcanique, donc d'un calibre bien précis de 0 à 3 mm. Et cette lave donc, va permettre d'alléger ton sol, donc de le drainer correctement, mais aussi d'y apporter une certaine porosité. La porosité est extrêmement importante parce que dans la région ici, on a des sols qui sont extrêmement argileux et c'est important donc de les alléger, de les décompacter et ça peut être fait grâce à l'incorporation de lave. Par contre, je vois ici mon seau, tu l'as pas mal rempli. Oui. On doit vraiment tout mettre? Mais c'est-à-dire qu'il faut mettre une dose plus importante pour avoir un bon effet. Donc ici, on va parler de 10 kg par mètre carré. Eh bien voilà, François, on a fini. J'avais une moins bonne bêche que toi, mais c'est fait. On a fini par y arriver, tout à fait, voilà. Qu'est-ce qu'il fallait pour optimiser, si je puis dire, ce bêchage ici? Donc on l'a optimisé en le faisant au bon moment. Donc on a fait ça ici en profitant d'une belle journée au mois de février. Comme ça permet au sol de s'ameublir correctement pendant le reste de l'hiver. Et aussi, donc on a incorporé correctement donc, la couche de mauvaises herbes indésirables qui aurait posé un obstacle si on ne l'avait pas incorporé au moment de tes futures plantations et futurs semis. Mais donc si je te comprends bien, maintenant c'est le repos du jardinier jusqu'au mois de mars? Tout à fait, donc la structure du sol est en train de se faire grâce aux amendements qu'on a incorporés et on va attendre le mois de mars pour ratisser et niveler le terrain afin d'y faire les premières semis ou plantations. Moi j'ai entendu repos jusqu'au mois de mars et c'est ce que je vais retenir.